Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Quelle humiliation les amis. J'imagine que vous savez de quoi je parle. La gifle 5-2 infligée par le Barça au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors je vais vous montrer comment la presse espagnole a analysé ce match ce matin. Voici donc les unes, les notes et les gros titres de la presse ce matin. Champion pour Sport, avec cette photo de Joan Laporta au milieu de ses joueurs trophées à la main. Cette image, les amis du président, se retrouve absolument partout. La super manita à la une du Mundo Deportivo. Je vous rappelle qu'en espagnol, la manita de mano, la main, c'est ce geste, la main ouverte avec les 5 doigts symbolisant les 5 buts inscrits. Super paliza à la une de As. Alors una paliza en espagnol, c'est un passage à tabac. Car oui, le Barça a roué de coups le Real Madrid d'Ancelotti qui a pris un nouveau super bagno, le super bouillon de la part d'Hansi Flick à la une de Marca. Un repasso en page intérieure qui va laisser des séquelles avec un Ancelotti très mécontent. En première mi-temps, je cite, « Nous n'avons pas joué ». Le coach italien très critique envers ses joueurs et qui, selon Marca, peut même dire merci au Barça d'avoir été clément. Car regardez, sans cette faute-là de Chesney sur Mbappé pour une exclusion, eh bien à 11 contre 11, ce n'est pas 5, mais peut-être 7, 8 buts qu'aurait pu encaisser le Real Madrid. Pour Roberto Palomar, le rédacteur en chef de Marca, eh bien nous aurions pu assister ainsi à une goleada scandaleuse, car le trident catalan a détruit Madrid de gauche à droite, Lewandowski, Rafinha, Yamal. Marca pour qui? Seul Mbappé s'est sauvé du chaos avec un 15e but en 27 matchs, les amis, cette saison. 15 en 27 matchs, c'est pas si mal que ça, hein. Lui qui a marqué en plus dans les 3 finales disputées. Regardez d'ailleurs les notes de Marca. À gauche, il obtient la meilleure note côté Real Madrid avec 2 étoiles sur 3. Regardez les autres avec pas mal de 0 pointés. Ancelotti là tout en haut. Lucas, Tchouaméni, Mendy, Camavinga, Bellingham, Vinicius, 0. Ciel étoilé de l'autre côté avec le Barça tout en haut. Hansi Flick qui prend le 3 sur 3. Les Français, vous l'aurez compris, sauf Mbappé, ont donc souffert. Regardez pour Sport. Tchouaméni serait le flop du match face au top Lamine Yamal. Les notes complètes. Jetez un regard avec des 7, des 8, des 9 sur 10 pour quasiment tout le monde. La seule mauvaise nouvelle peut-être, Inigo Martinez, les amis, qui s'est blessé et regardez qu'il pourrait être indisponible autour de 4 à 5 semaines. Mais pour le reste, eh bien Rafinha a encore mis le Real à ses pieds. Yamal une nouvelle fois en mode star et Flick qui en demande encore plus à son groupe, les amis. Car bien évidemment, c'est là bien plus qu'un titre pour le Barça, comme le rappelle Sport, en pleine déconvenue structurelle. Vous le savez que Laporta visé par l'opposition, notamment dans la récente gestion du cas Olmo, eh bien Flick veut revenir en Liga et être à la bataille pour le titre. Ramener le Barça. D'ailleurs, regardez, en marge de ce match hier, l'Atlético Madrid s'est imposé en Liga 1-0 face à Osasuna, sans rien dire pour passer devant le Real pour le titre honorifique de champion d'hiver. En attendant, eh bien les Catalans jouissent de ce bonheur avec justement comme un symbole Olmo qui brandit ce trophée. 15e Supercopa pour le Barça, plus 2 sur le Real Madrid. Soirée de liesse collective pour Joan Laporta avant de revenir aux affaires courantes. Voilà les amis pour les titres de la presse ce matin. Oh là, c'est quoi ce match de dingue? Et c'est une humiliation totale. Le Barça humilie le Real Madrid. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Finale de Supercoupe d'Espagne remportée 5-2 par le FC Barcelone. Madre mia, mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Ce soir, on a assisté à une humiliation devant la planète entière. Ça a été une leçon sur le terrain, une leçon tactique. Hansi Flick a mis une leçon à Carlo Ancelotti et le Barça a mis une leçon au Real Madrid pour la 2e fois de la saison. 4-0, 5-2 ce soir, 9 buts marqués en 2 classicos dans la saison pour le FC Barcelone. Ce soir, ça a été une humiliation. Le Real Madrid n'a réussi à rien pendant que le Barça s'est baladé. Et on a vu à quel point Carlo Ancelotti est impuissant avec son équipe et avec ses choix. Parce que ses choix ont été désastreux et sa défense est désastreuse. Quand on vous dit que Carlo Ancelotti doit mettre Asensio titulaire à la place de Tchouaméni, ça c'est
confirmé ce soir. Que Lucas Vazquez et Ferland Mendy n'ont plus le niveau, ça s'est confirmé ce soir. Rudiger aussi passe au travers, totalement au travers, mais il matche mieux avec Asensio. Tu le mets avec Tchouaméni aujourd'hui, avec un Rudiger qui était beaucoup trop haut pour essayer de mettre de la pression, mais il se découvre beaucoup trop, ce qui laisse de l'espace dans son dos, ce qui fait que le Barça s'est régalé dans les espaces. Aujourd'hui, ça a été une humiliation. Le Barça a totalement appris le football au Real Madrid. Et pourtant, ça commence parfaitement pour le Real, même si le Barça commence directement très fort et se crée énormément d'occasions. Il y a déjà des grosses parades du bon vieux Thibaut Courtois, 2 grosses parades en 4 minutes de jeu. Arrive un corner frappé, contre-attaque pour le Real et Mbappé va te marquer ce but en fixant Baldé et il vient ouvrir le score. Et à ce moment précis, 4 minutes de jeu, 1-0 pour le Real avec un match parfait, une entame de match parfaite du FC Barcelone. On se dit bon, maintenant le Real va commencer à reculer et le Real va commencer à essayer de contrer le Barça et ça va devenir compliqué pour le Barça. Eh ben pas du tout. Eh ben pas du tout, parce qu'au final, après l'ouverture du score du Real Madrid, le Barça a continué de jouer son jeu, le Barça a continué de dominer, le Barça a continué de garder la balle, ils ont continué de presser, ils ont continué de manger le milieu de terrain, ils ont continué de réussir à jouer en une touche de balle, ils ont continué à réussir à jouer vers l'avant, et ils ont continué à ramener du danger. Ils ont ramené du danger parce que la défense du Real Madrid aujourd'hui est passée totalement à côté, et le milieu de terrain s'est fait éteindre par le milieu de terrain du Barça. Aujourd'hui les gars, Valverde, je ne l'ai pas reconnu. Camavinga, je ne l'ai pas reconnu. Camavinga a été ignoble ce soir. Il était pas loin d'un carton rouge et c'est pour ça qu'il sort tôt. Il a été ignoble. Bellingham a essayé de tenir la baraque, mais même pour lui ça a été compliqué. Il s'est fait éteindre par Lamine Yamal. Quand il essayait de reprendre la balle, Lamine l'éteignait à chaque fois. Il n'arrivait pas à récupérer les ballons. Ta défense était totalement dispatchée. T'étais écarté comme j'ai jamais vu ça. T'étais écarté comme jamais. Tu as laissé un nombre d'espaces incalculable au FC Barcelone. Et le Barça est revenu. Le Barça a continué à jouer avec ses armes. Le Barça a continué dans sa confiance. Parce que le travail que fait Hansi Flick, ça c'est une tactique de football. Monsieur Carlo Ancelotti, regardez le Barça jouer, regardez le Barça jouer et regardez ce qu'est une tactique. Parce que aujourd'hui ce Real Madrid était impuissant et on a vu encore une fois, parce que contre les grosses équipes le Real Madrid a du mal depuis le début de saison, mais on a vu encore une fois que Carlo Ancelotti n'a absolument aucune tactique, aucun plan de jeu, aucun fond de jeu. Que le Real Madrid se fasse ouvrir comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se faire ouvrir à ce point. Et c'est pareil contre tous les gros. Tu te fais tordre par tous les gros que tu affrontes. Et à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions avec des attaquants qui n'arrivent pas à combiner ensemble. Un milieu de terrain qui s'est fait boire par le milieu de terrain du Barça. Et une défense qui est atroce, mais il veut toujours pas changer. T'aurais pu mettre Valverde à droite, par exemple, Camavinga à gauche. Mais mets Asensio en défense centrale parce qu'il match avec Rudiger. Et tu l'as vu, Tchouaméni aujourd'hui s'est fait massacré dans un match où même Rudiger passe à côté. Et le Barça, eux, ont continué de jouer, à jouer vers l'avant. Ils viennent égaliser avec un superbe travail du bon vieux Lamine Yamal qui passe sur le côté et qui repart dans l'axe et qui éteint Ferland Mendy et qui éteint Tchouaméni et qui met cette frappe premier poteau. Ça fait un partout. Tu vas chercher le deuxième but avec un penalty qui est récupéré par Gavi sur une faute de Camavinga qui a été ignoble, comme je l'ai dit. Ça fait 2-1. Tu vas mettre un troisième but avec une déviation de Lewandowski au but pour servir Lamine Yamal. La déviation qu'a fait Lewandowski, elle a été exceptionnelle. Je sais plus si c'est sur le premier but ou sur le troisième. C'est sur le premier, je crois, la passe de Lewandowski. La déviation a été extraordinaire. Mais sur le troisième but, encore une fois, c'est un but de Rafinha sur ce centre de Koundé. Le centre de Koundé aux 40 mètres. Rafinha qui est tout seul. Il y a Vazquez qui se recule. Tchouaméni qui regarde pas qu'il y a Rafinha dans son dos. Alors qu'il sait que Rafinha est le meilleur joueur du monde dans ses appels de balles. Mais tu fais pas gaffe. Rafinha est tout seul sur un centre de Koundé du milieu de terrain. La tête. Rafinha a eu un nombre d'occasions de la tête incalculable. Et je pense que Tchouaméni aujourd'hui a joué titulaire pour Carlo Ancelotti parce qu'il s'est dit bon, aujourd'hui je vais mettre Tchouaméni comme ça de la tête, ils vont rien prendre, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et Rafinha, c'est pas Cristiano Ronaldo, mais Rafinha a eu je ne sais combien d'occasions de la tête. Et ça fait 3-1 derrière. Et derrière, tu vas chercher ton 4-1. Tu vas chercher ton 4-1 avec un très bon travail, encore une fois, de Baldé. Un très bon travail parce que c'est Rafinha qui prend la balle et qui vient servir Baldé sur un corner mal joué par le Real. Mauvaise passe de Rodrigo. Contre-attaque, Baldé buteur. Ça fait 4-1, 4-1 mi-temps. Mais tu t'attends à quoi derrière? Tu t'attends à quoi? 4-1 à la mi-temps. Le Barça a fracassé le Real Madrid. Et c'est mérité. Et le pire, c'est que s'il y a 6-1 mi-temps, 7-1 mi-temps, 8-1 mi-temps, mais ça
ça choque personne. Ça choque personne. Tellement le Real a été amorphe, tellement le Real n'a rien proposé, tellement le Barça a surclassé cette équipe du Real Madrid. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions pour le Real. Faut se poser des questions, ce n'est pas normal de jouer de la sorte. Tu te fais éteindre sur des déviations, tu laisses le Barça en 4 contre 3 à la moindre passe, la moindre déviation de Levan. Mais c'est pas possible de jouer comme ça. Avec un Rodrigo qui a été beaucoup trop maigre aujourd'hui, un Vinicius qui s'est fait totalement éteindre après le but. C'est lui qui vient porter la balle et servir Mbappé. Mais derrière, on l'a pu vu, surtout quand Araujo est rentré. Alors là, ça a été la laisse, le petit collier, hein, l'attrapage dans les bras. On secoue les bras et je fais dodo. Vini, mon petit frère, fais dodo. T'auras pas de trophée. Et ça devient inquiétant parce qu'aujourd'hui, Araujo a totalement éteint Vini. À partir du moment où Araujo est rentré, Vini n'a pas vu le jour, il a disparu. Il a disparu, mais c'est un Pokémon qui prend la fuite ou c'est un joueur de foot? Mais qu'est-ce qui se passe pour Vini aussi? Le seul joueur qui a sorti la tête de l'eau aujourd'hui pour le Real, pour moi, s'appelle Kylian Mbappé, mais il n'a pas été suivi. Il n'a pas été suivi, il était beaucoup trop seul. Valverde a fait quelques retours défensifs, il a essayé de revenir, Rodrigo aussi a essayé de faire des retours défensifs, il a été buteur. Courtois a fait un gros nombre de parades, même s'ils prennent 5 buts, sans lui ça peut être encore pire. Mais en tout cas, le Real Madrid s'est fait éteindre et le Barça mérite totalement de rentrer au vestiaire avec ce score de 4-1, tellement ils ont été supérieurs au Real et on le voit dans la tactique de jeu, dans l'envie et dans l'envie, surtout dans l'envie, parce que j'ai senti un Real Madrid qui s'en battait les reins. Et c'est bizarre parce que c'est la sensation que j'ai avec ce Real Madrid, tellement il n'y a pas de fond de jeu. On dirait que le Real s'en tape, que le Real veut pas lever son niveau de jeu, que le Real joue tranquille, que le Real joue avec la peur. Et on le sait, l'équipe la mieux placée pour battre le Real Madrid s'appelle le FC Barcelone. C'est l'équipe qui les connaît le mieux, même quand le Barça va mal, même quand le Barça est claqué, même quand le Barça a du mal face au Real Madrid. C'est pas la même. Rafinha qui a été critiqué, masterclass. Lewandowski qui a été critiqué, masterclass. Lamine Yamal un peu de critique après son retour de blessure, masterclass. Milieu de terrain, Pedri, Gavi avec Casado, masterclass. Défense, masterclass. Koundé, masterclass. Tout a été parfait. Le Real n'a rien vu. Il y a eu quelques situations, des centres, oui le but, mais des centres, des frappes déviées, des frappes, mais il n'y avait pas grand chose. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau débrief. J'espère que vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin les deux débriefs des deux grands tomes. J'espère que vous avez bien suivi le match hier aussi, la victoire du FC Barcelone, la super manita de 5-2 face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Comment vous avez trouvé ce match? J'espère que vous avez trouvé bien, car moi, je m'étais régalé, très bien régalé même. Et oui, je crois que le FC Barcelone va commencer pour tabasser les équipes. Peu importe l'équipe, peu importe l'adversaire, il va commencer par les tabasser. Car cette année, en 2025, ils sont revenus très en forme. 3 victoires en 2025 déjà. Ça a été énorme, ça a été énorme. Leur performance a été énorme en ce début d'année.